l'opposition. Un deuxième scandale implique le groupe Kashtin. Juillet 1990. Le cœur du Québec bat au rythme de la crise d'Oka, alors que les Amérindiens de Kanesatake se révoltent contre le maire de la ville qui veut construire un golfe sur leurs terres ancestrales. Le premier ministre du Québec a demandé l'aide des forces canadiennes pour aider les partis à mettre fin à la confrontation. Restez calme! Lorsque l'armée s'en mêle, le conflit prend des allures de guerre civile. La situation est explosive. Plusieurs citoyens n'acceptent pas la violence des Mohawks et tout ce qui touche aux Amérindiens devient un sujet délicat. Parlez-en aux membres de Kashtin, qui subissent les contre-coups de la crise, même s'ils sont des montagnais de la Côte-Nord. La crise amérindienne risque d'avoir un effet désastreux pour le groupe montagnais Kashtin. Ce groupe, qui était sur une lancée fulgurante, subit un boycottage en règle de plusieurs stations de radio du Québec qui craignent en fait d'irriter leurs auditeurs. Pour Kashtin, le coup est dur. Leur album est en pleine ascension sur les palmarès. Et en plus, le groupe ne s'est jamais mêlé à la crise. Ce qui est anormal, c'est qu'on nous tienne responsables des guerres qui peuvent avoir entre les nations autochtones puis les autres nations. Justice est rendue. Quelques mois plus tard, au Gala de la Disque, malgré le boycott dont il a été victime, le groupe Kashtin vole la vedette de la soirée. Le gagnant est Kashtin de Kashtin. Félix en main, Claude McKenzie savoure une douce revanche. Je voudrais remercier aussi les stations de radio qui nous ont boycottés.